Tous ces amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo et surtout bonne année, bonne santé pour cette année 2024. Vraiment une année riche en sport, riche en foot qui va arriver. Donc ça me fait plaisir, ça fait plaisir. Bah, n'hésitez pas à vous abonner, à continuer de vous abonner, à continuer de liker parce qu'on va continuer, hein. Moi, je vais continuer la chaîne, vous inquiétez pas. Des nouveaux thèmes, des surprises, etc. Ça va y aller. Donc continuez d'être en rendez-vous. Et donc là, ça va être une petite vidéo que j'avais déjà faite. En fait, c'était sur la mode dans le foot. Bah là, je vais vous faire un deuxième opus parce que j'ai vu encore des, des dingueries justement en regardant un petit peu les matchs actuellement. Donc, je vous avais parlé justement de cette histoire de chaussettes en fait qu'on coupait. Et bah là, c'est un nouveau truc, c'est qu'on coupe les chaussettes. Je pense que vous avez déjà dû le voir, notamment avec Jude Bellingham, hein, qui le fait souvent. C'est couper les chaussettes en fait au niveau des mollets. Apparemment, ce serait pour bah, faire respirer les mollets et éviter les crampes. Sauf que bah, dans ce cas-là, bah, je sais pas, demande à ton équipementier de faire des chaussettes moins, moins serrées. Ou alors, bah, je sais pas si normalement, pour justement permettre une meilleure circulation, bah, c'est un petit peu l'inverse, c'est d'avoir justement des chaussettes qui soient un peu plus serrées pour justement permettre une meilleure circulation et éviter les crampes. Donc je sais pas, ouais, c'est ça à quoi ça sert. Alors peut-être que c'est bénéfique pour lui, hein, moi je sais pas, mais bon, c'est vraiment des voilà des modes qui arrivent. On sait pas trop pourquoi, mais en tout cas voilà, c'est un petit peu la mode. Et donc du coup, il y a plusieurs joueurs maintenant qui suivent et qui coupent leurs chaussettes. Donc c'est un petit peu marrant, mais bon, voilà. Sinon, vous avez un deuxième point, c'est donc ce truc de ne pas célébrer les buts, ne pas célébrer pardon les buts face à ton ancien club. Donc ça, c'est vraiment un truc que je comprends pas. C'est que, bon, soi-disant pour, ouais, par respect pour ton ancien club. Donc un ancien club, des fois, bah, qui t'a viré, qui t'a pas gardé parce que voilà, t'étais pas au niveau ou parce qu'ils avaient pas besoin de toi. Et donc toi, tu rejoues contre eux et tu célèbres pas ton but. Donc déjà, le club, ton ancien club se débarrasse de toi. Toi, tu reviens, en plus, des fois, c'est des années plus tard, hein. Donc, je peux vous prendre le cas de, par exemple, de Kingsley Coman, tu vois, un ancien joueur qui a été formé au PSG, donc qui a eu le temps de partir à la Juve, qui est parti ensuite en Bayern, qui est resté des années au Bayern. Et le jour de la finale, en plus, la finale de Ligue des Champions contre le PSG, je crois que c'était en 2020, il me semble, tu gagnes, enfin, tu marques, donc le but de la victoire, hein. Bon, oui, c'était pas encore le but de la victoire, mais en tout cas, tu marques le but 1-0 en finale de Ligue des Champions, et donc tu célèbres pas parce que tu joues contre ton ancien club qui t'a pas gardé il y a 4-5 ans, ou voire plus. Non mais ça devient n'importe quoi, tu vois, non, c'est pas sérieux. C'est déjà marquer un but, c'est dur parce que c'est le but du foot, hein. Le but justement quand tu arrives sur un terrain, c'est de faire trembler les filets de l'équipe adverse. Donc tu marques. Donc normalement déjà c'est dur de marquer. Donc normalement tu dois être content de célébrer, sachant qu'en plus tu as une nouvelle équipe, donc nouveau maillot, nouveaux supporters. Mais donc toi tu veux pas fêter ce but par respect pour l'ancienne équipe qui s'est débarrassée de toi. Non mais ça devient n'importe quoi. Comme si en plus le fait de pas célébrer, ça faisait que, bah, je sais pas, que le but ne compte pas ou il y ait moins de, non non, qu'il y ait moins d'impact, que du coup, bah, tes anciens supporters dire ah, il nous respecte parce qu'il marque contre nous, hein, il nous fait perdre la coupe. Mais comme il célèbre pas, ah, ça passe mieux. Non mais c'est, non mais faut arrêter ce délire, ce délire. Après que tu fasses pas le 3 tours du stade parce que voilà, tu joues contre un club, d'accord, mais de là à ne pas célébrer, sachant qu'en plus marquer un but c'est dur. Non mais ça devient de la folie, tu vois. Ouais, non mais c'est vraiment les trucs, ouais, mais c'est la mode. Donc maintenant, voilà, tu marques contre ton ancien club, tu célèbres pas. Non mais c'est, et donc si tu célèbres, tu deviens un monstre aussi absolu. Donc c'est aussi dans l'autre sens, quoi. Non mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Sinon, il y a ce truc de, euh, tu vois, l'attaquant il part au but et il simule pour tenter de gagner un coup franc ou un penalty. Et donc tu as le défenseur, donc justement qui le poursuivait, qui commence à le pourrir, tu vois, en mode vas-y, qu'est-ce que tu fais, relève-toi et tout, qui l'insulte de tous les noms, etc. Mais dans le même match, tu as justement l'attaquant, mais du défenseur, de l'équipe du défenseur, qui pourrissait l'attaquant là. Dans son équipe, tu as l'attaquant qui vient faire la même chose dans l'autre sens. Et donc, tu as le défenseur de l'autre équipe qui commence à pourrir.
Et des fois, ça part en bagarre générale et t'as justement tous ces mêmes gens-là qui se bagarrent, qui se chamaillent, alors qu'ils ont fait... Non, mais ça devient un délire. Et ça, c'est la mode, tu vois, maintenant. Dès qu'un joueur, il tombe, machin, t'as l'autre qui le pourrit, machin, tout ça. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Sachant qu'après, dans son équipe, il y a le même gars qui va aller simuler derrière. Non, mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Non, mais ça, c'est des trucs. Mais franchement, c'est trop marrant à voir. J'essaie d'ailleurs de trouver justement des exemples, justement, je vais les mettre en description pour vous illustrer un petit peu le truc. Mais c'est trop fort, c'est trop fort. Et sinon, tu as ce dernier truc, bah, alors là, c'est le pompon. C'est un joueur blessé. Donc, dans une équipe, tu vois, le joueur, il se dit blessé ou il a des crampes, etc. Il s'assoit sur le terrain, il s'assoit par terre. Et donc, pour faire en sorte que l'arbitre arrête le match. Arrête le match pour qu'il puisse sortir ou se faire soigner, etc. Sauf que, il n'y a rien dans le règlement qui dit à l'arbitre d'arrêter le jeu. Normalement, il arrête que si, par exemple, tu vois, l'arbitre de touche lui a signalé, je sais pas, une grosse faute ou un saignement ou vraiment un truc grave. Mais sinon, il n'y a rien qui dit à l'arbitre, ou alors peut-être que je connais pas les règles, mais il n'y a rien qui dit à l'arbitre d'arrêter le jeu. Si tu veux faire en sorte que l'arbitre arrête le jeu, c'est soit tu sors la balle, donc c'est soit donc si l'équipe adverse justement continue de jouer, bah, tu interceptes le ballon et tu la mets en touche, soit bah, tu fais faute, donc ça arrête le match et donc du coup après là tu peux justement t'occuper de ton gars qui est blessé, ou soit l'arbitre décide d'arrêter, mais ça c'est comme il est pas obligé, bah, le jeu peut continuer. Sauf que maintenant vu que il y a l'histoire de justement du fair play, c'est que quand je vois mon adversaire qui est à terre, du coup je sors la balle. Ben, quand il y a justement une équipe qui dit bah non, moi je la sors pas, ben, tu as l'équipe justement du joueur qui est à terre, donc je sais pas si vous suivez, c'est un petit peu compliqué, mais donc l'équipe du joueur qui est à terre commence à s'énerver et à faire des grosses fautes, du genre à insulter justement l'équipe adverse qui ne sort pas le ballon, alors qu'ils sont pas obligés de le faire. Parce que normalement, voilà, comme je vous ai dit, c'est que tu as trois solutions si justement tu veux qu'on soigne le joueur de ton équipe. C'est soit tu interceptes le ballon, tu la mets dehors, soit bah, tu fais faute pour arrêter le jeu, ou soit c'est à l'arbitre d'arrêter le jeu. Mais t'as pas à pourrir justement l'équipe adverse qui, elle, n'est pas obligée de sortir le ballon justement parce que ton défenseur est à terre. Et aussi, c'est que ce qui est traite, c'est que si l'arbitre devait siffler à chaque fois qu'il y avait un joueur par terre, bah tu t'en sortirais pas parce que justement, les joueurs, ils pourraient justement pour casser le rythme, c'est d'ailleurs ce qui arrive souvent, c'est que pour casser le rythme, tu t'assois sur le terrain et du coup l'arbitre siffle. Sauf qu'après tu le fais à chaque fois, ben on s'en sort pas quoi. Donc c'est vraiment les trucs du foot qui sont très 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 drôles à regarder actuellement. Mais c'est sûr qu'il y en a d'autres, hein. Bah, dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous voyez d'autres choses. Mais non, vraiment, je pense que c'est un thème qui va revenir souvent parce que à chaque fois il y a des trucs. Et surtout c'est que tout le monde se copie quoi. Une fois que quelqu'un fait un truc, on voit que c'est efficace et du coup on copie, on copie, on copie, on copie. Donc c'est vraiment ce qui est drôle dans le foot. Donc n'hésitez pas à liker, à partager. Et puis je vous dis à la prochaine les amis et encore bonne année, hein. À la prochaine.